Salut! Salut! On fait comme ça, on ne s'était pas vu depuis longtemps, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, beau François? Marilyn, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, je faisais ça avec mes enfants quand ils étaient jeunes, un risotto pizza. Mais j'avais un Thermomix. OK. Et bon, c'est pas tout le monde qui a un Thermomix, fait que ce que je vais faire, on fait de la paella. Hein? OK. Donc, je vais prendre le même plat de la paella, on va faire un risotto parce que c'est le même type de riz, semblable. Je le sais que c'est pas pareil, là. OK? Il y en a un qui s'appelle un autre, puis l'autre s'appelle Arborio. OK? Lui, c'est l'Arborio qu'on prend. Donc, le risotto pizza, là, c'est tellement simple à faire, là, que si on le réussit, ça va être bon. Ça goûte la pizza. Ça goûte la pizza. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une pizza? Des poivrons verts. Bravo! Des pepperoni. J'ai un poivron vert. Quoi d'autre? Des pepperoni. Parfait. J'ai pris deux. Saucisson du porc épic. Oui, j'ai pris cheddar fort. Parce que des fois, dans le risotto, il faudrait mettre un parmesan. Oui. Mais j'ai pas de parmesan ici, j'ai du cheddar. OK. Fait que j'ai décidé de tant qu'aller dans le cheddar, on reste dans le cheddar. J'ai un cheddar fort. Et là, tu l'as haché, ton saucisson. Oui, puis regarde, j'ai pas de. Pendant que ça part, on va juste mettre de l'huile un peu. Olio! Donc de l'huile italienne. Qu'on a sur la vitrine québécoise. C'est italien, ça? Excellente. Oui. Pfiou. C'est là. Oh, que ça sent bon! Ça sent bon, celui-là. Bon, parfait. Oui, je l'ai passé au Magic Bullet. Parfait. Donc, ouvre-le, tu vas voir, je l'ai amené En petite purée. en petit purée. Voilà. Donc, vraiment, là, très, très simple. Ah, c'est ça. Je l'ai passé là-dedans. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est de faire sauter les oignons. OK. J'ai préparé, Tu as un oignon? j'ai un oignon et demi. Et demi. Donc, l'équivalent d'un 3/4 de bol, là. Parfait. Première étape. Et j'ai mis un saran wrap parce que j'ai tout préparé avant. Et les oignons, là, si tu ne mets pas un saran wrap, ils sentent de plus en plus fort dans ta maison. OK. Fait que, donc là, on va juste faire sauter ça un peu. Mon four est à 350 déjà. Déjà. Donc, on va la préparer exactement comme la recette de paella qui est sur le site. Mais sauf qu'on va le faire en risotto pizza. Fait qu'au lieu d'ajouter du bouillon, petit peu à petit peu, on met tout, on met ça au four. Et là, Ok. on va rajouter ça. On va juste laisser sauter les oignons un peu. On va rajouter les piments. OK. Après le piment, on va rajouter la tomate. Donc, j'ai pris Purée de tomate. purée de tomate qui est sur le site. Aussi. Donc, au lieu de prendre des tomates et prendre du jus de tomate, j'ai décidé de prendre une purée. Parfait. Donc, le pot au complet va y passer. Tu as râpé du cheddar. Ça rappelle du parmesan. Idéalement, du parmesan, mais c'est bien J'ai correct. vu Là. que ces pizzas, ça rappelle peut-être du mozzarella, là. Ça aurait pu. Fromage. Râpé. Fait que là, je viens de rajouter le piment. Rajouter du thym que je suis allé cueillir. Et à la fin, lorsque ça va être sorti du four, on va utiliser les deux crayons. Donc, idéalement, du basilic. Et là, j'ai vu qu'il y a du tomate et du thym. Fait qu'on va utiliser les deux crayons pour venir faire une petite touche. Le fromage, on va le mettre juste à la fin, lui. OK. Là, j'ai mis juste un peu de vin pour déglacer. Là. Ah, OK. Juste une petite affaire de rien. Là. On a à peu près un quart de tasse de vin blanc. Oui, oui. On a fait un restant de vin blanc qu'il y avait dans le frigidaire depuis un petit bout. Ça fait la job en cuisine. Là. Non, non, ça fait une couple de mois que c'est là. On n'en boit pas de vin, fait que s'il est ouvert, ça fait un méchant bout. Fait que là, t'attends que ça réduise un petit peu. Une petite affaire. On va mettre ça au complet. Après ça, Tu as de l'eau aussi. Tu as pris 3 fois le volume d'eau Oui. du riz arborio, je m'imagine. Exactement. Comme la paella, en fait. exactement la même chose que la paella. Ah, c'est toi qui as acheté ça, François? Non, non, je l'ai volé aux employés. Ah, OK. Oui. J'en avais plus, fait qu'ils nous volent des affaires pendant la semaine. La fin de semaine, je me reprends. OK. Puis, je veux pas mettre trop de sel ou de poivre parce que c'est déjà salé. Le fromage est salé. Au pire, si on en a besoin, on va aller chercher un petit coup piquant avec. Avec le sel cannelle. Le sel de mer infernal. Ça dit infernal, mais c'est pas si infernal. Là, mais c'est du bon sel avec un tout petit piquant dedans. J'adore les épices cannelle. Je viens de rajouter tomate, je rajoute Les saucissons, t'en avais broyé combien? deux. Deux. Donc, vous choisissez celui que vous voulez pour le goût que vous voulez. Là. Moi, j'ai pris cheddar. Puis, si mettons, on n'a pas de saucisson, ça peut être du pepperoni, vu que c'est pizza. Idéalement, du pepperoni, mais honnêtement, moi, j'ai toujours fait avec des saucissons. OK. Regarde, ça commence à ressembler à quelque chose. Là. Ouais. Ça sent très bon, en tout cas. Ça sent déjà la pizza. Ouais, Hein? ça sent la pizza. Tiens, regarde. effectivement. On va le montrer. Puis après ça, là, je vais mettre le riz.
Mon four est déjà à 350. Je mets le riz. Le fromage, tu vas le mettre après, quand tu vas le ressortir? Après, oui. Puis le thym aussi en Exactement. dessous, évidemment. Fait que là, tu vas bien enrober ton riz de la préparation. Oui. Puis après ça, je vais rajouter l'eau. On met On met au four. on attend que ça bouille un peu. Puis on enfourne jusqu'à temps que ça soit prêt. Ok. S'il manque d'eau, oh my God, ça sent déjà bon. Le saucisson fait déjà toute la job de goût, là. Ouais. Ça va être bon. Ça va être très, très bon. Puis vous voyez le temps que ça prend? Très peu de temps. Voilà. Et là, je mets... Tu sais, si vous avez, mettons, un pot de barbe à papa, Ah, ben oui. un pot de popcorn vide, là, tu sais, ben, tu le gardes. C'est ce que j'ai fait. Qui sont très pratiques pour les sauces à spaghetti et les bouillons, d'ailleurs. Le jaune du safran, parce qu'il n'y a pas de safran. Ouais. Puis à la fin de ça, oh, j'ai oublié le beurre, c'est vrai. Oh. Ah oui, il faut mettre du beurre. OK. Bon, il restait plus de beurre, fait que j'ai pris ce qui restait. OK. À peu près un quart de tasse. T'as un tiers, pas mal de Ouais, tiers là-dedans. tiens. On rajoute du beurre là-dedans. Ben, avec du beurre, c'est bien meilleur. Hein? Les producteurs de lait du Québec vont être contents de nous autres, hein? Ben oui. On va les taguer sur la recette. Donc, le temps, on va vous le dire après parce que On va surveiller. on va le surveiller. Parfait. On va juste attendre que ça bouille un peu, que tout est bien mélangé. Et on a une pizza de prête. On va rajouter le thym, un petit peu d'épices en crayon, des crayons en épices. Les fameuses épices en crayon à François. Il est tombé en amour avec le produit. Je suis pas seulement tombé en amour, c'est que j'ai l'impression, quand j'utilise ça, que j'ai 5 ans d'âge mental. OK. J'en mets partout. Même mon gars, Alexis. Gadget, t'aimes ça. Ah, ça sent bon. Même mon gars, Alexis, j'y en mets. Papa, tu sais. Puis l'autre jour, il l'a pris. Je dis, hey, ça coûte donc bien bon. Puis c'est pratique parce que regardez, j'ai pas de basilic ici. Hein? C'est sûr que c'est pratique. Donc, Ça fait un peu cuisine moléculaire, en fait. ouais, sans ça. Ben, ça sent quoi? Ça sent le basilic. Ça tombe bien. C'est du basilic. Ça donne tout bien. Du basil. Oh! Bon, ben ça. Belle ébullition. Bon, fait que là, on l'envoie au four. Je vais sortir mes ailes de poulet. Qui sont là. OK. Et là, ben, je suis en train de faire. Genre Abine pour faire. Ben, c'est parce que je suis en train de faire un bouillon d'os en même temps. Je cuisine aujourd'hui. Fait que j'ai pris ce qui restait. Fait que c'est pas des bines, c'est des ailes de poulet. Oh! Sans ça. Mon Dieu, c'est vraiment bon. Fait qu'on met ça là ici. Toi, tu t'en vas prendre sa place. On fait attention parce que c'est liquide, puis vous ne voulez pas échapper ça. Donc, on va attendre probablement 15-20 minutes, peut-être à peu près. Mais Le temps que ça absorbe et que ça a une belle texture. la beauté, c'est que vous en rendrez même pas compte. Marilyn. François. Concept de marbre. Puis, tu prêt? Hey, ça fait 25 minutes. On va le sortir, on va le laisser reposer parce que le risotto, il est mieux quand il se laisse reposer un peu. Mais pour les besoins de la cause, on va y goûter pour dire que c'est bon. Là. OK. Mais là, je vais le sortir, ça fait 25 minutes. Ben oui, ça a l'air, je suis bonne là-dedans, je dis tout le temps que c'est bon, hein? Oui, mais ce qu'on aurait pu faire, j'ai mis 2 pour 1. On aurait pu. Je n'aurais mis un petit peu moins. OK. 3 pour 1. 3? T'as mis 3 pour 1 dans le fond, c'est ça? Non, t'as peu. La J'ai mis patate? 6 tasses. OK. 6 tasses d'eau pour 2 tasses de riz. OK. Mais bon, avec la tomate. Mais il va être correct. Ouf, fait chaud. On va le brasser. On va y rajouter ce qui manque. On va envoyer le poulet continuer à cuire. On touche à rien parce que c'est bouillant. Des fois qu'on soit tenté. C'est appétissant, en tout cas? Ah oui, regarde, on va le brasser un petit peu. Là, on va rajouter le thym. OK. Donc, il n'y a rien de collé. Ça sent super bon. Ouais, ça sent très bon. Puis par le temps, de toute façon, il va continuer à cuire un peu. L'eau va se résorber. On n'aurait pas à en mettre un peu moins, mais le riz est encore al dente, fait que c'est parfait. Mets le thym, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Oh, ça sent frais. Ouais, hein? C'est le principe, hein, du thym frais. Tu peux mettre le fromage. Fromage.
Ben, je pense que ça va être parfait, finalement, François. Moi, je pense que oui. Oui, exactement. 25 minutes avec le Il va fromage. finir d'absorber un Ouais. petit peu en reposant. C'est jamais beau, hein, un risotto. Non, ça fait bouette un peu. Ça fait boîte un peu. On va essayer de le pimper un peu, là, pour les besoins de la cause, là. Tu me sortirais-ça une assiette? C'est bon dans la gueule, comme ils disent. Tu veux quoi? Une belle assiette? Une assiette à fond creux, là? Ouais. Mais genre ça, là? Hein? Genre ça? Non, ça a l'air que c'est quétaine, les assiettes, c'est plus à mode. Mais on s'en fout complètement. Ah, ben d'accord, on s'en fout. Moi, je la trouve très belle, cette assiette. Donc là, on est prêt. On est prêt. Avec un... Tu veux quelque chose pour servir, mettons? Comme... Oui, on doit avoir quelque chose de haut de gamme ici, nous autres, là. Oui. T'en mets un peu, juste comme ça. Et là, ce qu'on pourrait faire, donc on va faire attention à ça parce que c'est bouillant. Là, ce qu'on pourrait faire, un peu. On va juste... OK. On va rajouter un peu de basilic. C'est le moment où j'ai 3 ans. Ben, 5 peut-être, parce que tu sais, il faut être capable de tenir le crayon. Là. Regardez ça. Un petit peu de basilic. Ça sent tellement frais. OK. On va rajouter un peu de tomate et thym. Tant qu'à faire. Oh, que ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ça fait vraiment un contraste qui est le fun. Et là, oh, que ça sent bon. Filet d'huile. Petit filet d'huile. Bien sûr. Wow! Puis on goûte? Puis on goûte. Voilà. Juste vous dire que cette recette-là, je ne l'ai pas faite depuis... Que tes enfants étaient jeunes? Ça doit faire 7-8 ans que je ne l'ai pas faite. OK. Et j'ai pas fouillé nulle part. J'ai juste été au pif. Là, c'est sûr que c'est chaud un peu. Donc, on va essayer de prendre un peu de tout. Ouais. Exact. C'est sans blague parfait. On pourrait le mais pimper une petite affaire qui n'est pas vraiment nécessaire. On pourrait y mettre un Ouais, petit parce que c'est peu, déjà. un petit peu de sel. Oui, parce que c'est suffisamment salé. Ouais, ouais. On n'en a même pas mis, là. Oh, Gaël, il va adorer ça. C'est vraiment bon. Oh, j'ai un morceau de saucisson entier. Ah, ben il n'a pas passé dans le blender. Mon Dieu. Je suis comme chanceuse. Parfait. On a un repas complet. Vous mangez ça au restaurant, puis honnêtement, c'est pas gênant. Je vous remonte encore le plat. Mets les mitaines. Oui. Ben, félicitations, François, encore une fois. Tiens, hein, une belle paella, ben, on s'entend pas une paella. Un risotto, on a utilisé la même poêle que la paella, c'est la 4 à 8. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de faire une paella dedans. On a fait un risotto avec la même technique. Exactement la même technique. On a rajouté, c'est sûr, honnêtement, Fantastique. un coup que ça c'est prêt, le petit filet d'huile, Les épices en crayon. les épices en crayon, un petit peu de basilic, un petit peu de thym. Et Wow. Ah, ça goûte le resto, carrément. C'est vraiment bon. Bravo. Simple, pas trop long, puis toute la famille va adorer. donc ici, de la vigrine, on a pris, on l'a jeté. L'olive, On a pris de l'huile d'olive, on a pris une pâte de tomate. le saucisson. Ah, excuse-moi, je l'ai. Ouais, la pâte de tomate, je l'ai mis à la récup. Je peux la ressortir. Finalement, l'eau, c'était parfait. Parce que ben sinon, oui. Sinon, on ça a pris tomate poire à brousseau, un petit peu d'huile d'olive. On a pris 2 saucissons. Vous choisissez ceux qui vous intéressent. Même le cheddar, là, c'est parce que c'est l'été, puis on n'a pas conservé pour l'été les fromages de fromagerie du village, mais Ouais. à partir de l'automne, on va les remettre sur la vitrine, donc ça va pouvoir être aussi même les fromages de la vitrine québécoise. Il y a un cheddar qui est délicieux. C'est fantastique, ça. Bon appétit! Hey, bon appétit!